toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre notre trousse multifonction. Donc dans cette trousse il y a une poche ici sur l'avant, une poche aimantée sur l'arrière et à l'intérieur on peut mettre plein de choses. Et on a une petite dragonne pour la porter. Donc pour réaliser cette pochette multifonction, il nous faut 2 tissus pour l'extérieur. Donc moi je vais utiliser du simili, mais vous faites comme vous voulez. Si vous voulez prendre du coton, vous pouvez. Donc il mesure 30 cm par 24 cm. Il me faut également 2 mousses thermocollantes ou 2 thermocollants de la même mesure, 30 cm par 24 cm. 2 tissus doublure de la même mesure, 30 cm par 24 cm. Ensuite, pour les poches, il nous faut 4 morceaux de tissu de 30 cm par 16 cm chacun. 2 thermocollants, donc vous pouvez utiliser du H630 qui soit un petit peu plus fin que celui-ci. Donc 2 thermocollants de la même dimension, 30 cm par 16. Ensuite, il nous faut 2 passepoils de 30 cm, un zip de 25 cm. Il nous faut un morceau de tissu de 12 cm par 6 cm et un morceau de tissu pour la dragonne de 35 cm par 6 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants donc à mon tissu extérieur, et pour mes poches, je vais prendre seulement 2 tissus de poche de 30 cm par 16 et 2 thermocollants et je vais les coller. Donc j'ai bien collé mes 2 thermocollants ici et ici. Donc maintenant je garde le tissu pour les poches et je prends, donc j'en garde un et je prends un morceau de passepoil et je vais le positionner. Donc si votre tissu a un sens, je vais le positionner sur le haut du tissu. Pour ça, pour le maintenir, je mets des pinces. Donc le bourrelet du passepoil est sur le bas ici. Et je mets des pinces tout le long. Je fais pareil pour l'autre morceau. J'ai mis mon passepoil tout le long. Donc maintenant, sur les 2 morceaux. Et maintenant, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair. Et je vais coudre sur la couture existante ici du passepoil. Je couds tout le long, ici. Et bien sûr, pareil sur l'autre. J'ai bien cousu mes 2 passepoils, donc maintenant je vais prendre les 2 autres morceaux de tissu et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci tout simplement, en m'alignant bien en haut. Je mets des pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit, mais cette fois je vais retourner et je vais suivre ma ligne de couture ici sur le haut. Je repasse vraiment dessus pour ne pas me tromper et je fais pareil sur ce morceau de tissu. Donc voilà, je suis en place, j'ai toujours mon pied à fermeture éclair et donc je suis simplement, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin, et je suis simplement la couture existante et je couds tout le long. Donc mes coutures sont faites, donc maintenant je vais retourner mon tissu de façon à avoir mon passepoil ici sur le haut. Donc je tire bien mon tissu dessous et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit à 2-3 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma couture tout le long et je fais pareil pour ce tissu là. Mes surpiqûres sont faites. Donc maintenant je retourne mes tissus de façon à avoir simplement le tissu de mon côté. Et je vais chercher le milieu. Donc pour ça je replie.
je m'aligne bien. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais marquer le milieu. J'ai bien le milieu. Donc je vous montre sur ce morceau, mais on fera exactement la même chose sur celui-ci. Donc j'ai mon milieu ici. Et maintenant je prends ma règle. Je m'aligne bien. Et je vais mesurer 2 cm. Et à 2 cm, je fais une marque. Et je vais prendre une rondelle. Je la positionne au centre. Et je marque les 2 petites encoches sur les côtés. Maintenant que j'ai mes 2 petites encoches, à l'aide de mon découvite, j'ouvre juste les 2 petites encoches. On fait attention parce que de ne pas trop couper notre tissu. Hein. Voilà. Maintenant, je prends la partie mâle, qui est celle-ci, et je la glisse dans les petites encoches. Voilà, les pattes ressortent. Je prends la petite rondelle. Ah, pardon. Avant ça, pour consolider, pour renforcer un petit peu, vu que mon tissu est fin, je vais prendre un petit morceau de thermocollant pour cette partie et un petit morceau pour celle-ci. Et je vais faire pareil. Je vais juste marquer avec la rondelle hop, les encoches. Voilà, je les découpe aussi. Et je vais glisser mon petit thermocollant sur les pattes ici de mon bouton de pression. Et ensuite, seulement ensuite, je mets la petite rondelle par-dessus. Et j'écarte les pattes vers l'extérieur. Voilà. Donc ma première partie de bouton pression est bien posée. Je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. Voilà, mes 2 boutons pression sont posés. Donc maintenant je prends les grands morceaux de tissu et je vais positionner donc ma poche sur le bas en m'alignant bien correctement. Je mets des pinces pour maintenir le tout. Ce que je fais sur cette partie, je ferai exactement la même chose pour l'autre. Hein. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, de façon à fixer ma poche sur mon simili. Voilà, maintenant que j'ai cousu mes 2 poches, je vais positionner la seconde partie de bouton pression sur chaque poche. Donc, je vous montre sur celle-ci. Donc, tout simplement, on appuie un petit peu avec notre bouton et on marque là où tombe la pression. Donc, on marque et comme tout à l'heure, on prend une petite rondelle, on la positionne au centre du point qu'on vient de faire. On marque les petites encoches. Voilà. Et à l'aide de mon découvite, j'ouvre légèrement. Et je prends cette fois-ci la partie femelle qui est celle-ci. Je la glisse à l'intérieur. Cette fois-ci, je ne rajoute pas de petits morceaux de thermocollant étant donné que mon tissu est déjà thermocollé. Je positionne la rondelle par-dessus et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Et je fais pareil. Voilà. Et je fais pareil, donc du coup, ça tombe pile poil. Et je fais pareil sur celui-ci. Voilà, donc mes 2 boutons pression sont bien posés.
Maintenant, je vais découper les angles. Donc pour ça, je retourne mes tissus. Je fais sur un, mais on fera la même chose sur celui-ci. Donc je retourne mes tissus. Hop. Je prends ma règle et je vais mesurer hop, dans chaque angle des carrés de 3 cm par 3 cm. Alors, je me mets bien au bord du tissu. Pas de la couture, hein, du tissu. On se met au bord ici. 3 par 3. Pareil ici. Pareil en haut. Et de l'autre côté. Et je découpe ces carrés. Et ensuite, je fais la même chose sur cette partie et sur les deux tissus doublure. Des angles de 3 par 3 de partout. Là, j'ai découpé tous mes angles. Donc maintenant, je peux mettre ça de côté. Je prends le grand morceau de 35 cm par 6 cm. Et maintenant, on va chercher le milieu. Donc on a fait 6 cm, donc du coup 3 cm. Hop. Et je vais tracer une ligne. Ma ligne est tracée. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je remonte mon tissu du bas sur la ligne ici. Je passe un coup de fer tout le long. Le tissu du haut, je le rabats ici. Toujours sur la ligne, je passe à nouveau un coup de fer et ensuite je replie une dernière fois mes tissus pour qu'ils soient l'un sur l'autre comme ça et je passe à nouveau un coup de fer. Voilà, j'ai bien repassé donc mon tissu, donc ça donne ça. Et maintenant je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le long ici à 3, 4, 5 mm du bord du tissu. Et je ferai exactement la même couture de l'autre côté en face, au point droit, tout le long. J'ai fait mes coutures sur ma dragonne, donc maintenant je la plie en deux. Tout simplement. Je prends un des deux morceaux de tissu. Moi je vais prendre celui-ci. Et je vais positionner ma dragonne sur le haut ici. Je laisse environ 1 cm entre le passepoil et la dragonne. Donc je positionne en haut, bien aligné. Je mets une pince pour maintenir et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ma dragonne est bien cousue, donc maintenant je prends mon zip. Je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu sur le haut, comme ceci. Je vais mettre des pinces pour le maintenir. Et maintenant, je prends un morceau de tissu doublure et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne bien dans mes angles. Et je remets mes pinces dessus. Et maintenant, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais faire une couture au point droit tout le long ici en haut. Ma couture est faite, maintenant je retourne mon tissu, je le glisse bien dessous et je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 3 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5 et pour cette couture, je vais utiliser mon pied téflon, vu que j'ai du simili. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je prends ma seconde partie de tissu extérieur que je vais positionner sur le haut du zip en m'alignant bien sûr à mes tissus. Et je prends l'autre partie de tissu doublure que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je mets mes pinces et comme tout à l'heure, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long en haut.
Ma couture est faite, donc maintenant je relève mes tissus, je tire bien. Et comme tout à l'heure, je vais faire ma surpiqûre ici à 3 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le long. Voilà, ma seconde surpiqûre est bien faite. J'ai découpé également ce qui dépassait en zip. Maintenant, je vais prendre le petit morceau de 12 cm par 6 cm et on va faire exactement comme tout à l'heure. On trace notre milieu. Une fois qu'on a notre milieu, on repasse la première partie, puis la seconde. On fait à nouveau un pli et on fait une couture au point droit de chaque côté à 4 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Donc voilà, j'ai bien cousu des deux côtés. Maintenant, je le replie en deux et je vais le découper. Donc je découpe à la moitié. Une fois découpé, je replie en deux. Et j'ai ma petite languette. Donc j'en ai une que je vais placer ici de ce côté, donc au niveau de mon zip. On la centre bien. Je mets une pince. Et la seconde, pareil, je replie mon morceau de tissu en deux. Et je positionne de l'autre côté du zip ma seconde partie de languette. Je la bloque avec une pince. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu. Je vais passer deux fois. Et pareil ici. Là, j'ai bien cousu les petites pattes sur les côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre nos deux tissus extérieurs et laisser nos deux tissus doublures de l'autre côté. On s'aligne bien sur les côtés de façon à mettre notre passepoil bien l'un en face de l'autre. On met des pinces. Et on met des pinces tout le tour comme ça. On s'aligne bien avec le passepoil, hein, n'oubliez pas. On met des pinces également sur le tissu doublure. J'ai mis des pinces tout le tour. Donc si vous n'avez pas utilisé un zip au mètre, si vous avez un zip normal, c'est le moment de l'ouvrir. Vous l'ouvrez un petit peu pour pouvoir retourner après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre à 1 cm du bord. On fait une couture ici, sur le côté, en bas, ici, sur le côté du tissu doublure, de l'autre côté du tissu doublure. Et par contre, en bas, on va coudre uniquement cette petite partie et cette petite partie. On laisse un espace ouvert d'environ 10-12 cm pour pouvoir retourner à la fin notre trousse. Donc on fait toutes nos coutures à 1 cm du bord. Donc toutes mes coutures sont faites. J'ai bien mon ouverture sur le bas du tissu doublure. Donc maintenant on va ouvrir nos angles. Donc on va commencer par les angles où il y a notre zip. Donc ceci. Donc tout simplement on tire sur notre angle. On positionne le milieu du zip sur le milieu de la couture ici. On ouvre nos coutures. Et ensuite, on va positionner le tissu doublure. Donc, on fait la même chose. On ouvre notre tissu doublure. Et on positionne bien correctement au niveau des coutures aussi. On met des pinces pour maintenir. Et ensuite, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait notre couture à 1 cm du bord aussi. Maintenant que mes angles du haut du zip sont bien cousus, on va coudre tous les autres angles. Donc pour ça, tout simplement, on ouvre nos angles et on positionne nos coutures les unes en face des autres. Et on fait notre couture à 1 cm du bord. Pour tous les angles et ici aussi. Maintenant que j'ai cousu tous mes angles, j'ai plus qu'à retourner ma pochette. Donc on va doucement, on passe par l'ouverture que l'on a faite et on va doucement et on sort bien tous nos angles. J'ai retourné donc ma trousse. Maintenant il me reste à fermer notre ouverture ici. Donc je tire sur les deux tissus. Je mets des pinces
Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, tout le long. Voilà, j'ai fini ma couture du tissu doublure à l'intérieur, donc j'ai tout rentré à l'intérieur. Donc notre petite trousse multifonction est terminée. On a bien nos poches, une sur l'avant ici et une sur l'arrière ici. Et la grande ouverture ici pour mettre plein de choses à l'intérieur. Et ainsi que la petite dragonne pour la porter. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!